Oui, cette fois-ci, Régent, c'est l'Université Princeton qui s'est attardée à la question et qui a particulièrement étudié le Québec. Parce qu'au Québec, depuis 1997, on sait que les médicaments sont couverts par le régime public d'assurance médicaments. Et donc, les prescriptions de Ritalin ont monté en flèche. D'autres médicaments, l'asthme, par exemple, sont restés à peu près stables. Alors donc, l'Université Princeton a examiné l'usage de Ritalin et les performances scolaires, parce qu'on sait que le Ritalin, on appelle ça la drogue de la réussite, et souvent, donc, c'est pour régler un problème de déficit d'attention, surtout des enfants hyperactifs, et il semble que ce soit donc prescrit en très grande dose. Et les résultats, donc, disent que, non, au contraire, ça n'aide pas la réussite, ça peut peut-être même nuire à cette réussite scolaire. On a posé la question à Égide Royer, qui est un spécialiste de la question, qui étudie, lui, le Ritalin depuis une vingtaine d'années, qui dit effectivement, c'est non seulement on le prescrit beaucoup trop souvent, dans beaucoup trop de cas, mais en plus, pendant qu'on fait ça, on néglige d'autres formes d'aide aux élèves. On peut l'écouter. C'est parce que ça diminue l'intensité du comportement sur la question des stimulants comme le Ritalin. Ça augmente l'attention, mais c'est pas ça qu'apprend à écrire ou à lire un jeune. Et c'est pas ça non plus comme tel qui permet à un jeune de développer certaines habiletés sociales, fonctionner avec les autres. Donc, l'étude fait même un lien entre Ritalin et abandon scolaire? Tout à fait. Et c'est là, en fait, que ça peut devenir particulièrement inquiétant. Vous savez, il y a beaucoup de pression souvent sur les parents. On dit, votre enfant a besoin de Ritalin, il est hyperactif, vous allez voir, ça va l'aider à mieux réussir à l'école. Et donc, cette étude, effectivement, dit que surtout pour les garçons, parce que les gens qui consomment du Ritalin et les enfants sont à 70% des garçons, ça peut avoir un impact sur l'abandon scolaire. Égide Royer est prudent, il dit, il ne faut pas y voir de cause à effet, on l'écoute. D'avoir 70% des jeunes qui sont sous médication sont des gars, d'avoir essentiellement des jeunes qui sont en échec scolaire qui sont des gars, c'est des choses qui arrivent en même temps. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet dedans? Moi, je suis pas capable de m'avancer jusque-là. Et eux non plus. Mais ils observent quand même, et c'est un fait que observer la réussite scolaire en Ontario, dans les autres provinces canadiennes, puis au Québec, même si c'est pas chic de le dire, il y a vraiment quelque chose de très particulier par rapport à la non-scolarisation ou la non-notation d'un diplôme au Québec. Alors, Région, une autre étude, donc, effectivement, pour faire réfléchir à la prescription de Ritalin sur nos enfants. 44% des prescriptions de Ritalin au Canada sont au Québec. Oui, c'est ça. Merci à vous, André. Merci.